Bonjour les cancers et bienvenue sur la guidance d'Antélina. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux cancers, signes solaires, ascendants et lunaires. Il s'agit d'une guidance générale et non privative. En ce sens, ne gardez que les messages qui feront écho en vous et laissez le reste de côté. J'installe vos cartes. On va découvrir ensemble vos énergies sur cette période. Sur la première ligne, le 3 d'air, la reine de feu, le 3 de feu, le 6 d'air, le roi de terre. Sur la seconde ligne, le prisonnier de la peur, l'ombre, la solitude, la transformation et la passion enflammée. Le 3 d'air, qui symbolise la sensibilité. Le 3 en numérologie vous demande de vous confronter à une certaine réalité. Ici, vos émotions sont ou ont été blessées, parce que cette lame représente la déception, la tristesse, mais également une peine de cœur, une trahison, une sensation d'abandon, ce qui nous plonge dans une sensation d'échec et on ne se sent pas bien. On peut nous signifier avec cette lame une séparation, qu'elle soit actuelle ou plus ancienne pour certains d'entre vous. Alors je vous donne un exemple. Vous donnez votre confiance à quelqu'un qui vous abandonne et qui vous trahit. Vous êtes associé avec quelqu'un et cette personne profite de vos acquis, de votre expérience et soudainement vous quitte pour aller à la concurrence. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors vous faites face avec cette lame à un événement ou une nouvelle qui vous cause un certain bouleversement. Il est possible aussi, pour d'autres, que vous soyez dans une période de grands changements, professionnels, familial, sentimental, qu'il y ait une forme d'adversité qui vous replonge dans certains échecs du passé. Il y a ici, je le ressens, certains cancers qui manquent de confiance en eux, qui se posent tout un tas de questions. Or, avec cette lame, c'est votre mental qui vous joue des tours. On vous demande de vous servir de toutes vos expériences acquises, qui ont fait votre force d'aujourd'hui, de votre contrôle mental, afin de gérer au mieux vos émotions et faire le calme en vous. Qu'il faut maintenant prendre de la distance avec une certaine douleur, que tout l'amour que vous avez distribué autour de vous doit maintenant se tourner vers vous, qu'il faut être davantage dans l'ego, apprendre à vous aimer tel que vous êtes et vous faire confiance. Bien sûr, cette lame vous encourage à aller de l'avant, parce que vous le savez, les expériences douloureuses sont aussi précieuses que les bonnes, parce qu'elles vous font grandir et avancer. Il y a sur cette période certains événements, certaines situations que vous ne comprenez pas dans l'immédiat, mais qui vous seront par la suite profitables. Alors la 3 d'air est présente pour nous rappeler que la vie est faite de cycles auxquels il ne sert à rien de résister. Il y a une situation ou peut-être certaines paroles prononcées qui réactivent certaines blessures du passé. Alors on vous demande de réaliser qu'il faut peut-être travailler votre relation aux autres, qu'il y a en vous des sentiments non exprimés ou réprimés. On peut le voir sur ce tirage, il n'y a pas de coupe ici, ce qui signifie que vous réprimez vos émotions.
parce qu'il n'y a pas de place sur cette période dans votre sphère émotionnelle. Vous devez dépasser tout cela et quelle que soit votre douleur, on vous demande de percevoir ce moment comme une réelle opportunité de développement personnel. Suivi de la reine de feu, magnifique reine de feu, qui symbolise la détermination. Et vous vous comporterez en reine de feu, en parfait ou parfaite gestionnaire sur cette période, possédant un esprit pratique. Vous alternerez sur cette période estivale entre un travail acharné et une détente bien méritée, pour trouver un parfait équilibre. On vous suggère avec cette lame de pratiquer un sport d'eau, la natation, les massages à l'eau de mer, marcher dans l'eau de mer également, pratiquer les descentes de rivière également, tout ce qui a un rapport avec l'eau. La pratique de ces sports vous permettra de garder l'énergie nécessaire. Vous serez inarrêtable et votre seul répit sera le moment de l'endormissement. Grâce à votre courage, votre enthousiasme, votre sens de l'engagement, vous concrétisez et réussissez ce que vous entreprenez avec beaucoup d'efficacité, parce que votre enthousiasme est contagieux et fait de vous un personnage très attirant, très recherché. Avec cette reine de feu, on vous met en garde contre une trop grande vitalité, probable, parce que, à vouloir ne rien lâcher pour atteindre votre but, vous pourriez frôler l'épuisement. Attention à votre esprit entêté, écoutez davantage votre corps. Suivi de la 3 de feu, qui va nous parler de partenariat, d'alliance possible. Vous êtes dans une énergie d'attente avec cette lame, mais vous attendez quelque chose dans la patience. Vous trouvez de nouvelles idées pour avancer. Et cette lame vous invite à explorer de nouveaux chemins ou à saisir de nouvelles opportunités. Vous êtes extrêmement clairvoyant ou clairvoyante, bien sûr, sur toute cette guidance, vous adapterez en genre. Vous avez planté une graine d'idée et vous attendez la germination ou le bon moment. Cette lame symbolise une énergie de patience et de renouveau dans le domaine professionnel, sentimental, financier ou autre. On vous invite à voir plus loin, à voir plus grand. On le voit sur cette lame, ce personnage regarde son domaine qui est vaste et regarde au loin. Vous aurez beaucoup de choses à accomplir. On peut imaginer une belle association ou collaboration, un partenariat inattendu qui vous apportera un nouveau potentiel. Alors on peut vous signifier avec cette lame qu'il sera nécessaire, en cas d'association, de bien définir le rôle à tenir de chacun, pour établir un travail, un échange équilibré. On vous demande de garder l'esprit ouvert, d'être à l'écoute sur cette période, et cela pourra déboucher sur de nouvelles opportunités à saisir. C'est très beau pour vous. Suivi de la 6 d'air, qui correspond à la 6 d'épée, au tarot, qui n'est pas une lame facile, qui symbolise le fait de passer à autre chose. Vous prenez une décision sur cette période pour un changement. Alors vous faites un certain bilan et vous prenez tout le recul nécessaire face à un changement qui s'annonce pour vous et pour un mieux. Il y a toujours avec cette lame une notion de temporalité, quelque chose qui a duré dans le temps. Et je ressens que vous faites la clarté en vous-même, parce qu'il y a une véritable prise de conscience, mais qui ne pouvait et ne devait venir que de vous-même. Alors vous réévaluez une situation en prenant certaines distances, comme on peut le voir avec ce navire, toute voile déployée. L'eau représente votre sphère émotionnelle. Il y a une douleur qui accompagne cette prise de décision, qui n'est pas facile. Mais vous allez gérer de main de maître, parce que vous êtes arrivé avec cette lame
au bout d'une certaine patience, ne supportant plus une énergie de lassitude, une sensation de stagnation pour certains d'entre vous. Alors on peut vous signifier que même si les eaux sont agitées, comme on peut le voir sur cette lame, on peut imaginer ici pour vous une journée où vous pensez oui, le surlendemain vous pensez non, un questionnement incessant, je continue ou j'arrête. Voyez, c'est un petit peu cette énergie. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes fatigué d'une situation dans laquelle vous stagnez. C'est réellement ce que je ressens pour vous, malgré tous vos efforts. Alors on vous demande, avant tout, de garder votre calme. C'est ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions à venir. Parce que vous allez gérer différemment vos contradictions intérieures qui vous déstabilisent. Il y a beaucoup de réflexion dans cette lame. La 6 d'air signifie que vous tournez le dos à une situation, à quelque chose ou à quelqu'un. Vous prenez de la hauteur, vous planifiez, comme on a pu le voir juste avant, avec la 3 de feu, et vous passez à autre chose. Votre ego est touché ici, pour quelconque raison que ce soit, et vous allez gérer votre déception en vous dirigeant vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a en vous une maturité, une sagesse dans vos prises de décision. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une prise de recul, également, vis-à-vis d'une personne, parce que vous êtes tout simplement déçu. Vous ressentez comme une forme d'abandon. L'impression peut-être d'avoir beaucoup donné pour recevoir peu en échange. Pour d'autres, sur cette période, vous prenez de la distance dans un job, dans une situation vis-à-vis d'une personne qui ne vous nourrit plus. Alors je vous donne un exemple, celui qui me vient. Vous vivez dans un contexte économique, vous travaillez dans une société pour une entreprise très concurrentielle. Or, votre hiérarchie vous demande des objectifs de plus en plus inatteignables. Et vous en êtes tout à fait conscient. En sachant pertinemment que si votre prime reste basée sur de tels objectifs, vous ne l'obtiendrez jamais. Alors vous décidez tout à fait de passer à autre chose, en tournant le dos à cette situation. Pour d'autres, il y a des cancers qui décident de partir en vacances, de se mettre au vert. Pour d'autres, on peut imaginer également une possibilité de déménagement. Suivi du roi de terre, qui vous représente. Il y a beaucoup de force et d'ambition dans cette lame. Et vous allez vous comporter en roi de terre sur cette période, avec un bel esprit d'initiative, beaucoup de force et de talent pour attirer à vous l'abondance que vous souhaitez et que vous méritez. Vous allez tout mettre en œuvre sur cette période pour accéder à vos besoins et à vos désirs. Une nouvelle opportunité peut se présenter. Vous pourrez concrétiser tout ce que vous souhaitez en étant conscient de la nécessité de rester ancré et concentré avec cette lame. Ce que vous souhaitez, c'est vous élever hiérarchiquement, évoluer, augmenter vos revenus, parce que vous avez des rêves et vous allez œuvrer en ce sens pour les concrétiser. Cette lame représente tout le travail accompli et l'aboutissement de vos efforts. S'il y a eu investissement, il y aura retour sur investissement, ce qui vous amène à de nouvelles possibilités. Le roi de denier peut également représenter une personne mature, logique et pragmatique autour de vous, qui vous donnera certains conseils à viser. Une personne généreuse, qui pourra vous aider, vous donner peut-être, avec ses deniers, un coup de pouce financier. Alors on le voit, sur votre tirage, comme je vous le disais en début de guidance, il n'y a pas de coupe.
parce que vous savez, plus que tout, que vous devez rester ancré, ne pas vous laisser emporter par certaines colères ou dépasser par vos émotions. Vous êtes dans l'action et la concrétisation de vos projets sur cette période. Et c'est très beau. Alors en d'autres decks, j'ai obtenu pour vous la 7 de feu, qui vous signifie que vous devez prendre position ou défendre vos intérêts. Cette lame peut vous signifier « tenez bon ». Vous pouvez être face à certains défis ou soumis à certaines épreuves, parce qu'il y a autour de vous une concurrence et vous ressentez une certaine pression sur vous, ce qui peut expliquer une certaine fatigue physique et mentale, parce qu'il y a beaucoup d'épées et de bâtons sur cette guidance. Alors on vous dit, ne vous découragez pas, force et courage pour tenir bon face à certains défis. Et la 7 de bâton intervient dans un tirage pour vous rassurer, pour vous dire que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour tenir bon. Alors n'abandonnez pas et ne renoncez pas, car votre sens des valeurs, votre croyance et votre professionnalisme vous aideront à aller de l'avant. Même si sur cette période, il se peut que vous soyez seul à défendre vos opinions contre tous. Parce que vous vous battez et vous vous battrez pour ce qui a de l'intérêt à vos yeux. Même si pour cela, vous allez contre les arguments des autres. Ce que l'on vous recommande avec cette lame, même si vous avez un esprit guerrier ou guerrière, on vous demande de devenir un guerrier pacifique. Qu'en gardant votre plus grand calme, vous dépasserez toutes ces problématiques. Que cette lame intervient très souvent dans un tirage pour vous mettre en garde, parce que vous avez un entourage qui vous envie, qui vous jalouse. Mais quelque chose me dit que vous en êtes déjà très conscient ou consciente, parce que vous voyez tout très clairement. Prisonnier de la peur, qui correspond à la 8 d'épée au tarot, qui est parfaitement exprimé sur cette lame. Tout ce mouvement induit en vous un sentiment d'insécurité temporaire, car vous le savez, rien ne dure jamais. Vous vous sentez un peu désorienté, avec certaines croyances, certaines idées qui tournent en boucle et qui vous font somatiser. Avec cette lame, on vous demande de sortir de ces énergies lourdes et de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. Libérez-vous de certaines illusions qui ne font que vous embrouiller davantage. Alors avec cette lame, on peut l'imaginer, c'est comme si vous étiez dans une salle d'attente, pas tout à fait libéré de certaines obligations actuelles et pas encore projeté dans ce que vous souhaitez mettre en place, mais que vous redoutez également, peut-être par peur de l'inconnu. Vous savez où vous êtes, mais vous ne savez pas encore où vous vous dirigez, pour certains d'entre vous. Alors avec ces épées, vous pouvez être possiblement entouré de Gémeaux, Balance et Verseau. Vous serez rationnel et logique, et vous aimerez analyser et comprendre. Cette lame nous renvoie à l'action, comme toutes les épées, au changement et à la force nécessaire face à ce changement. Les épées tranchent dans le vif, bien sûr, au sens figuré. Et c'est ce que vous ferez face à certaines difficultés. Pour sortir de cet état mental d'emprisonnement, comme on peut le voir ici, vous décidez de cheminer vers plus d'authenticité et plus de bonheur. Il y a une véritable prise de conscience ici. L'ombre, qui correspond à la lune et qui représente une grande étape de vie.
L'énergie de la Lune, et c'est bien logique, vous voyez que tout est en corrélation parfaite sur ce tirage. L'énergie de la Lune est anxiogène, ce qui amène en vous des blocages et des doutes dans votre cheminement. Cela représente vos émotions et toute la retenue de ces émotions qui sont en pleine mouvance. Tout bouge ici pour vous. Alors bien sûr, c'est une énergie de confusion, parce que quelque chose est en préparation, qu'on bouscule peut-être certaines de vos habitudes, et que cela vous stresse. Alors vous êtes silencieux. Tournez vers votre intérieur, et je ne suis nullement étonné avec la lame qui suit, qui n'est autre que la lame de l'ermite. Vous êtes tourné vers votre intérieur parce que vous êtes, pour certains, dans une situation d'attente. Vous êtes entre deux, comme on a pu le voir juste avant, avec la 8 d'épée, pas tout à fait projeté encore. Et vous vous posez multiples questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais le bon choix? À quoi dois-je m'attendre? Est-ce que je vais être à la hauteur? Voyez toute cette série de questions qui tournent en boucle. Alors la Lune va vous aider à vaincre certaines peurs, certaines angoisses qui vous procurent de l'anxiété et un stress quasi permanent, qu'il soit conscient ou inconscient. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous résistiez au changement, quel qu'il soit. Alors cette lame vous signifie qu'il faut peut-être apprendre à dire non et ne pas dire oui quand vous pensez réellement non, juste pour faire plaisir. Or, je le ressens avec cette lame, tout comme la 7 de feu que nous avons vue juste avant. Vous allez vous positionner, ami Cancer. Alors on vous demande de rester calme, d'utiliser toutes vos intuitions grâce à la Lune, parce qu'il risque d'y avoir un certain ressenti, n'hésitons pas à le dire, de ras-le-bol pour certains d'entre vous, de ne plus avoir envie de faire de compromis. Certains vont dire stop ici, vont régler leur compte, vont arrêter tout simplement de composer, parce que vous risquez de vous dire la bienséance, ça suffit et je mets un grand stop. Vous avez pris beaucoup de gants pour certains, et là vous risquez tout simplement de régler certains comptes pour ne pas somatiser. Et vous avez bien raison. Vous allez sortir d'un côté rêveur. Vous allez en finir avec certaines illusions. Vous allez tout simplement prendre conscience qu'il vous faut réorganiser différemment votre vie. Suivi de la solitude qui correspond à l'ermite, bien sûr, au tarot, qui représente avant tout une énergie d'introspection nécessaire pour réfléchir ou digérer une situation par rapport à ce que vous vivez actuellement. Cette pause vous est bénéfique et vous serez plus que jamais tourné vers votre intérieur, en mode introspection, que vous faites en pleine conscience, parce que c'est important, vous le ressentez, pour votre évolution personnelle. Il y a beaucoup de patience dans cette lame, et en prenant du recul, vous faites la clarté, la paix en vous-même et envers votre entourage. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez concrétiser ou non, et cela peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Ce qui vous amène tout doucement sur le chemin du renouvellement. On peut le voir directement avec la lame qui suit. Vous ressentez que certaines croyances ou certaines de vos illusions créées par la Lune s'évaporent lentement mais sûrement pour faire place à quelque chose de beaucoup plus concret. Alors vous vous dites,
Je ne fonce plus tête baissée, mais j'analyse pour aller au-delà des apparences. Parce que vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors ce n'est pas représenté sur cette lame, qui est très belle également, mais au tarot classique, l'ermite tient une lanterne dans sa main. Et cette lanterne représente sa guidance intérieure. Vous avancez et vous agissez avec prudence. Et cette lanterne vous dirige vers un chemin limpide. L'ermite est associé à Saturne, qui symbolise la sagesse, la connaissance, l'expérience, la maturité, le sens du devoir. Avec cette lame, vous avez besoin d'examiner et de solder certains éléments du passé pour comprendre qu'un changement s'impose, comme on peut le voir avec la lame qui suit, la transformation. Votre âme vous invite à écouter ce qu'elle a à vous dire et à vous transmettre, que vous ne trouverez pas les réponses en extérieur, mais tout au fond de votre cœur. On vous recommande, avec cette lame, de vous reconnecter dès que possible en pleine nature, pour retrouver votre force vitale. Offrez-vous des instants choisis, au calme, des instants de qualité qui vous permettent de vous recentrer. Vous irez sur cette période à l'essentiel, parce que vous changez votre rapport aux finances en allant à l'essentiel, mais plus nécessairement connecté à vos envies du moment. Et sur cette période, vos priorités de vie ne sont plus tout à fait les mêmes, parce que je le ressens grâce à un travail intérieur, persévérant. Vous avez atteint un degré de sagesse. Vous analysez ce que vous faites, ce que vous vivez, en sachant véritablement pourquoi. Il est possible avec cette lame que vous rencontriez une personne connectée qui se révélera un guide précieux pour vous. Quoi qu'il en soit, vous vous élevez spirituellement pour rester dans un parfait alignement. On peut le voir sur toute cette guidance. Et c'est très beau. Suivi de la transformation, qui indique bien sûr, pour vous, une fin de cycle. C'est une excellente lame, mais sur le long terme. Alors cette lame symbolise une petite mort qui est nécessaire et qui signifie l'achèvement de quelque chose, mais toujours pour un meilleur. On vous dit qu'une situation est arrivée à son terme, naturellement, et vous en êtes tout à fait conscient. Il faut lâcher prise avec un sentiment de colère, de tristesse, de regret ou de blocage créé par vos peurs pour pouvoir accueillir du renouveau dans votre vie. Avec cette lame, on vous demande de ne pas résister à ces changements qui surviennent dans votre vie. Cela peut concerner vos relations amicales, familiales, sentimentales, vos affaires, votre carrière et tant d'autres choses. Cette lame vous rappelle qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser, de croire, de faire pour pouvoir avancer. La transformation me fait souvent penser au flux et reflux des marées, qui font partie des cycles naturels de la vie, et que chaque chose est en route pour quelque part et pour une bonne raison. Que vous aurez tout le discernement nécessaire pour élargir vos horizons. Pour certains d'entre vous, on peut vous signifier qu'il est temps de vivre votre présent en laissant partir tout ce qui a attrait à votre passé et tout ce qui est périmé, tout ce qui ne vous sert plus ici. C'est très beau. Et enfin, la passion enflammée qui correspond à l'as de bâton, la lame de tous les possibles. C'est l'idée de laisser votre âme s'envoler vers de nouveaux commencements,
de nouvelles idées. Et lorsque je vous parle de nouveaux commencements, nous avions sur l'autre dos de deck les nouveaux commencements, qui correspondent bien sûr à la lame du mat. C'est peu vous dire à quel point tout s'imbrique parfaitement. Il y a de nouvelles idées qui émergent, certaines révélations, certaines vérités qui vous seront faites. On vous signifie que vous vivez ou que vous vivrez des aventures excitantes dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. Vous vous lancez dans de nouvelles entreprises créatives. Vous serez doté d'une énergie positive et d'une belle force mentale et spirituelle à toute épreuve. L'as de bâton, c'est une puissante baguette magique entre vos mains et une synergie intérieure qui réside en vous. Alors on vous parle de fondations solides pour l'avenir. L'as de bâton représente aussi votre intuition. On vous dit que c'est le bon moment pour vous déployer et vous envoler vers de nouveaux horizons. C'est un puissant signe d'approbation de l'univers. C'est comme un feu vert qui vous dit « allez-y », même si vous ne vous sentez pas totalement prêt ou prête. C'est vous le moteur de ce changement. C'est très très beau pour vous. Et bien sûr, avec les nouveaux commencements, ce qu'on vous signifie, puisque là cela représente le mat au tarot, on vous dit que même si vos projets semblent à votre entourage totalement immatures, vous irez quand même, parce que vous vous sentirez totalement appelé et guidé. Je vais demander de nouvelles énergies pour vous. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Elle a littéralement sauté du paquet. On peut vous parler d'un nouveau projet en gestation ici, avec la fécondité, ou un de vos enfants, une de vos filles, qui vous apprend qu'elle est enceinte, tout simplement, ou voire même vous, mesdames Cancer, qui souhaitez agrandir votre famille tout naturellement. C'est très beau. On parle ici d'une magnifique évolution dans vos projets et on parle avec la carte de l'examen qui signifie le triomphe et la réussite. Si vous avez des enfants, elles auront une réussite extraordinaire sur des examens. C'est très beau. Il y a différents messages ici pour vous. Et de très beaux messages. En commençant avec le miroir magique et le bouclier, qui symbolise, rien que cela pour vous, la protection divine. Et on ne vous le dit pas une fois, mais deux, sur ce tirage. C'est la magie par excellence, ce qui signifie que quelles que soient les énergies malveillantes, la jalousie qui suit dans ce tirage, toutes ces énergies qui règnent autour de vous, on vous dit que, avec le miroir magique et le bouclier, nul ne peut vous atteindre. Le bouclier symbolise également la protection et le soutien en toutes circonstances. Si vous avez ces croyances, ces deux lames réunies, signifie que vos défunts et vos anges gardiens veillent sur vous, soyez-en sûrs. Suivi de la lame du voyage et de la jalousie. Sur cette période estivale, vous vous offrez des espaces de détente, en partant en week-end ou en partant en voyage d'agrément, pour vous mettre au vert, pour vous ressourcer, lâcher prise avec tout le stress de votre quotidien. Pour d'autres, on le voit sur cette lame, avec ce personnage qui regarde avec sa longue vue,
On peut vous signifier que quelqu'un vous surveille, vous espionne. Alors ce peut être bien sûr sur les réseaux également. Pour d'autres, cette lame peut exprimer votre esprit nomade, un peu globe-trotteur, et votre besoin de nouveauté, même si vous apparaissez parfois instable au regard de votre entourage. La lame de la jalousie signifie la jalousie et une certaine rivalité autour de vous. Il y a des personnes qui vous envient ou qui vous jalousent. Quelle que soit la raison, on vous signifie de rester vigilant. Il y a un dicton très connu qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Ne montrez rien, ami Cancer, de votre réussite personnelle, parce que cela semble déranger et provoquer des médisances autour de vous. On vous assure, avec la lame du bouclier, que cette jalousie n'aura aucune conséquence sur vous, grâce à vos protections et vos anges gardiens. Avec la lame de la distance et de la projection, vous avez pour certains d'entre vous besoin de prendre du recul, comme on a pu le voir juste avant avec la lame de la solitude, qui représente l'ermite. Vous vous éloignez de la société un moment pour pouvoir vous projeter, comme on peut le voir avec cette lame, pour pouvoir vous projeter différemment, et pour certains, ailleurs. Cette lame symbolise le désir de partir, de changer d'air, parce que votre environnement actuel vous pèse. Vous ressentez le besoin de prendre de la distance avec certaines choses, avec certaines personnes. Pour d'autres, avec la lame du voyage et la distance, on peut parler d'une mutation professionnelle possible à l'étranger. La projection signifie que vous vivez parfois dans vos rêves pour fuir une certaine réalité. La projection est un mécanisme de défense. Vous avez parfois un caractère difficile à cerner, passant de phases de très grande joie à une tristesse et un renfermement sur vous-même inexplicable et incompris par votre entourage proche. C'est un yo-yo émotionnel complexe pour vous et ceux qui vous sont chers. On peut parler de bipolarité qui vous épuise. La fatalité et le rêve, qui peut signifier que lorsque vous vous sentez totalement heureux ou heureuse, vous vous dites souvent que cela ne durera pas. Et ce sont vos projections mentales, parfois négatives, qui ont tendance à prendre forme dans la réalité. On vous demande de travailler votre positivité pour qu'elle ressurgisse naturellement dans votre vie. Alors cette lame peut symboliser également de petits incidents domestiques. On vous demande de rester vigilant. Exemple, ne laissez pas vos bougies allumées. Tout simplement parce que vous aurez oublié. On peut parler également de certaines petites pannes, d'incidents sur la route. Alors faites réviser votre véhicule avant de partir en voyage. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Ce genre de désagrément. Pour d'autres, avec la lame du rêve, on le voit sur cette lame, avec ce serpent qui entrave votre jambe. Vous vous sentez comme empêché de faire quelque chose ou incapable de prendre une réelle décision pour le moment. Le rêve et la maison peuvent nous parler d'une difficulté financière passagère ou de fin de mois ric-et-rac pour certains d'entre vous, suivi de la maison et la clairvoyance qui représentent votre foyer, vos fondations et votre sécurité. Cette maison représente votre refuge, votre cocon. Vous avez des relations protégées avec vos proches,
Vous appréciez plus que tout votre intérieur qui vous sécurise et vous avez besoin de moments sereins. Cette lame symbolise aussi votre épanouissement personnel et votre capacité à maîtriser les événements avec intelligence, maîtrise et beaucoup de perspicacité, comme on peut le voir avec la lame de la clairvoyance. Vous serez intuitif, intuitive sur cette période et serez pour certains d'entre vous sujet à des rêves prémonitoires, votre perception aux choses et aux gens. Parce que vous ne laissez personne indifférent, amis Cancer, et notamment ceux qui vous critiquent, comme on peut le voir sur cette lame, avec ses serpents, ses langues de vipère. Alors soyez inaccessibles pour ces personnes. Quoi qu'il en soit, vous serez totalement protégé sur cette période estivale. C'est très beau pour vous. Je vais remonter ces lames. Voilà. Et je vais démarrer votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur. Il y a ici pour certains d'entre vous des trahisons, des mensonges, des choses qui vous déçoivent, comme on a pu le voir sur ce début de guidance, notamment avec la 6 d'air. On vous dit, amis Cancer, restez calme en toutes circonstances. Ne sortez pas les gants de boxe, comme on peut le voir sur cette lame. La violence et l'agressivité ne géreront rien dans votre vie, bien au contraire. Il y a différents messages sur ce tirage. Avec la lame des difficultés, freins et obstacles. Cette lame peut annoncer certaines difficultés. Au niveau de votre vie sentimentale, vous avez peut-être l'impression que votre autre freine et met des obstacles sur votre route. Cela vous ralentit, vous décourage pour atteindre votre objectif de vie. Alors on vous dit avec cette lame que quels que soient les obstacles, en prenant tout le recul nécessaire et en ayant de la persévérance, vous arriverez à vous faire entendre et à traverser ces difficultés pour vous diriger vers la réussite que vous espérez. Pour d'autres, on peut me signifier que vous vivez en couple et que la personne avec laquelle vous vivez s'oppose absolument à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, et que ça vous freine totalement dans votre vie. Alors pour certains, vous pourriez bien être amené à changer de direction, et notamment concernant votre autre. Avec la lame de l'automne, on vous dit laissez tomber, allégez-vous de tout cela. Comme les feuilles le font en automne, lâchez prise. Lâchez prise sur ces situations. Pour nos amis célibataires, on peut nous signifier que vous avez certaines difficultés à ouvrir votre cœur, et cela vous empêche de vous épanouir dans une nouvelle relation. Pour d'autres, et en couple, il vous est difficile d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez réellement sur le cœur. Alors on vous demande, avec la carte de l'automne, de vous libérer de tous ces tracas. Lorsque quelqu'un met systématiquement de la difficulté et des obstacles dans votre vie, on peut être amené à se poser certaines questions. Pour suivre, vous avez la carte de l'imprévu et de l'inattendu, avec le projet, la réflexion et les pensées. Alors bien sûr, on nous parle d'imprévu et d'inattendu, d'événements qui surviennent dans votre vie affective et d'un effet de surprise avec cette montagne de cadeaux. C'est très beau. Alors bien sûr, cette montagne de cadeaux suivie de l'entourage de vos proches peut signifier que vous serez
extrêmement soutenu par les personnes qui vous sont chères sur cette période. Cette lame d'imprévu et d'inattendu pour nos amis célibataires peut signifier une nouvelle rencontre. Une rencontre imprévue qui influencera votre vie amoureuse. En couple, votre autre vous fait une surprise, quelque chose de complètement imprévu, en vous offrant peut-être un petit week-end comme on a pu le voir juste avant. Il y aura des idées lumineuses comme on peut le voir avec cette magnifique ampoule, des projets multiples, beaucoup de réflexions, de pensées. Vous avez un projet en cours ou à venir et ce projet prend forme pour vous. Des projets concernant un enfant et le déplacement et voyage de cet enfant, peut-être qui part à distance de vous pour continuer ses études ou pour tout autre projet. Alors vous épaulerez votre enfant bien sûr pour l'aider à s'installer dans sa nouvelle vie. C'est très très beau. Alors même si les énergies sont fluides, vous le savez, avec la lame de l'automne, le projet, la réflexion et les pensées, on vous signifie qu'au niveau sentimental, les situations évoluent et sont amenées à bouger dans votre vie amoureuse. Et que vous risquez de prendre une décision. Face à certaines difficultés, freins et obstacles, vous avez beaucoup réfléchi. Une idée lumineuse arrive pour vous. Et tout bouge avec cette lame de l'automne. Alors la lame des projets, bien sûr, peut nous signifier que vous aurez une grande capacité de projection sur cette période, comme on a pu le voir avec le miroir, juste avant, le miroir de la projection. Vous voyez que quels que soient les jeux, les messages restent les mêmes pour vous. Ils sont toujours aussi beaux. C'est très important pour vous de pouvoir vous projeter en toute liberté, et notamment sur le plan sentimental. Pour nos amis célibataires, on peut vous parler d'une rencontre tout à fait imprévue et inattendue dans votre vie, et vous aurez réellement envie de vous projeter avec cette personne. En couple, on peut vous parler d'un projet en commun, d'un futur déménagement ou d'un aménagement en commun. Alors bien sûr, l'entourage des proches et l'enfant va nous parler de vos enfants, de votre famille, de tous les êtres qui vous sont chers, vos amis également, qui sont très importants, parce que vous choisissez longuement vos véritables amis. Et si vos amis ne sont pas acceptés dans votre vie sentimentale, cela peut poser rapidement des freins et des obstacles, parce que cela signifie que vous perdez une forme de liberté, ami Cancer. Ou que vous êtes tout simplement accompagné d'une personne toxique. Vos enfants vous soutiennent et vous soutenez vos enfants. C'est très très beau. Avec la stabilité et l'équilibre, on nous signifie que la stabilité est votre préoccupation principale et que vous souhaitez avant tout vivre dans l'équilibre et notamment sur le plan amoureux. Pour les célibataires, vous recherchez une situation équilibrée et une belle stabilité auprès de votre autre. On nous parle sur cette période, et quoi de plus normal, de déplacement et de voyage comme on a pu le voir juste avant. Vous prenez de la hauteur sur certaines difficultés. Vous vous allégez comme cette montgolfière qui s'élève dans les airs. Et vous décidez de vous offrir des moments de détente. Soit vous partez en voyage, soit vous faites des petits déplacements de courte durée, tels quelques week-ends. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles qui viennent à vous, ou vous donnez des nouvelles. Beaucoup de communication, beaucoup de messages reçus. Et vous vous offrirez des moments cocooning, des moments privilégiés, comme on a pu le voir sur toute cette guidance. Et c'est très important pour vous de vous octroyer ces petits moments de pause, de détente. On le voit sur cette lame, il y a beaucoup de douceur, parce que vous ressentez plus que tout le besoin de vous détendre, de vous changer les idées, en prenant du temps pour vous. Cette lame symbolise des moments de confort qui rechargent vos batteries. On vous demande de vous apporter de l'amour.
avant d'en apporter aux autres. Vous avez besoin, que vous soyez célibataire ou en couple, de moments agréables, dans la paix et la sérénité, de partager des plaisirs simples de la vie. C'est très très beau. Alors je vais demander d'autres messages pour vous. Je vais utiliser l'améthyste pour nos amis les cancers. Vous avez ici certains doutes, la carte a fusé. Donc vous réfléchissez, vous avez besoin d'un recul nécessaire parce que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions sur une relation existante et vous êtes en pleine confusion. Ici, on nous parle encore à la coupe de vos anges gardiens. Vous voyez que quels que soient les jeux de protection divine, comme on a pu le voir juste avant, avec le miroir magique et le bouclier, cela signifie exactement la même chose et c'est très beau. On vous parle de certains secrets, pour d'autres de liaisons discrètes, ici, de vie double, ou de certaines pensées cachées. Peut-être avez-vous un jardin secret. Il y a plusieurs messages ici pour vous, amis Cancer. On nous parle ici, pour certains couples, de très grand bonheur, d'harmonie partagée. Vous voyez tout simplement ici la vie en rose et vous communiquez, vous envoyez et vous recevez des petits messages remplis d'amour pour votre autre. C'est très beau. On nous parle ici, possiblement, vous serez entouré de Cancer, Lion et Vierge. On nous parle d'une prise de décision pour certains d'entre vous. En âme et conscience, que ce choix n'est pas facile, mais que vous êtes comme dans un tourbillon. Il y a des choses à exprimer ici. On nous parle effectivement de messages envoyés et de messages reçus, comme je viens de vous le dire. On vous dit, attention, il se peut qu'il y ait certaines ruses et des personnes pas tout à fait honnêtes autour de vous. Ne tombez pas dans certains pièges. On vous demande peut-être d'ouvrir votre regard et de voir certaines personnes qui se présentent dans votre vie avec un regard différent. On parle ici d'amour éphémère, d'un flirt, de quelque chose de léger, mais quelque chose qui ne peut durer. Vous en êtes parfaitement conscient, tout simplement parce que vous êtes amené à bouger, peut-être professionnellement, mais aussi pour un déménagement. Un changement de région et voire pour certains, comme on a pu le voir, une mutation à l'étranger. Quoi qu'il en soit pour vous, tout bouge et les choses avancent. Pour d'autres, on me parle d'un couple. On vous dit si vous avez une question, la réponse est absolument oui en ce qui concerne votre question. On me parle ici d'une fidélité à toute épreuve, d'une grande stabilité, d'une relation qui dure depuis un certain nombre d'années et qui vous comble de joie. C'est très très beau. Alors pour terminer votre guidance, je vais réclamer quelques messages avec les portes de l'intuition. Le ressenti, la clarté, je vais remonter un petit peu ces lames, la parole, les mots et la renaissance. Et en dos de deck pour vous, la manipulation, qui vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On peut vous signifier également que vous êtes soit manipulé, soit c'est vous qui êtes le manipulateur ici avec cette lame. Magnifique message pour vous. Le ressenti, qui vous dit ce que vous ressentez profondément et tout ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, parce qu'on vous dit que vous émettez une énergie magnétique qui va se matérialiser sur toute cette période. On vous signifie avec cette lame que si vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire de prendre du recul et de faire une grande mise au point pour savoir réellement ce que vous souhaitez modifier.
On vous demande d'être à l'écoute de vos sensations, et notamment de vos 5 sens. Qu'il ne s'agit pas ici, avec cette lame, d'imaginer ce que vous souhaitez uniquement sur un plan mental. Alors cela prendra le temps que cela prendra, jusqu'au moment où vous déciderez réellement de changer les choses pour un meilleur. La clarté, qui vous parle ici avec ces belles lunettes de lucidité, et qui vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient beaucoup plus clair, qu'il y a parfois des expériences de vie qui vous semblent trop difficiles, et que ces expériences ont pour but de vous faire grandir et de vous rendre plus lucide, que si vous cultivez un état d'esprit positif, tout devient subitement plus clair dans votre vie. Que si vous ressentez que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous vous sentez alors comme une victime, comme si la vie s'érigeait contre vous constamment. Ou pour d'autres, vous pensez peut-être ne pas avoir de chance. Alors on vous demande de transformer cet état d'esprit, que si ce que vous vivez ne vous convient pas ou plus, considérez que tout a un sens et redevenez maître de votre vie. La parole, qui vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. On vous demande avec cette lame de cesser de vous déprécier, ami Cancer. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, et cette personne c'est vous. On vous demande avec cette lame de vous traiter avec la plus grande des bienveillances, que l'obtention de tout ce que vous désirez, garder ou changer dans votre vie, va dépendre totalement de votre attitude personnelle. Vous ferez appel à la loi de l'attraction, ce qui est très vrai. C'est très beau. Suivi des mots, vous voyez que tout est parfaitement imbriqué, la parole et les mots, qui vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, ce qui rejoint grandement la parole. Cette lame symbolise que tous les mots sont des vibrations, qu'ils émettent des fréquences, et que ces paroles et ces mots prononcés finissent par se matérialiser dans votre vie, concrètement. Or, il y a beaucoup de mots avec cette lame qui polluent votre esprit, parce que votre langage induit un réel résultat. Et enfin pour vous, la renaissance, qui vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette lame vous pose une question réelle, à laquelle il est parfois difficile de répondre. On vous dit si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? Peut-être que certains d'entre vous, consciemment ou inconsciemment, remettent beaucoup de choses à plus tard. Mais cette lame vous dit qu'un jour, il sera peut-être trop tard. Qu'il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel à vos yeux. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans tout ce qui ne vous convient pas. Et ainsi, votre vie correspondra davantage à vos réelles aspirations. Alors on vous demande de rendre enfin votre vie passionnante en laissant rayonner ce magnifique diamant intérieur qui est le vôtre. C'est très très beau, ami Cancer, pour vous. Je vais pour finir cette guidance demander un petit message des anges pour vous. Les deux se sont retournés, alors je vais les prendre. Vous avez la chanson du cœur qui vous dit « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On parle beaucoup d'amour ici pour vous, amis Cancer, et ce n'est pas du tout étonnant parce que vous êtes un signe d'eau
c'est mon ascendant. Je suis triple signe d'eau et c'est vrai que voilà, nous sommes des éponges émotionnelles. C'est très beau. Je vais demander un petit cœur pour vous, pour finir. Cela marche par deux pour vous. On parle ici de réflexion. On vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous serez en pleine réflexion, ami Cancer. Et cette magnifique lame qui parle de pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On vous dit personne ne peut vous retenir ici. C'est très beau parce que vous êtes un être totalement libre. Cette guidance s'achève pour vous et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous souhaite un magnifique été, de profiter de ces magnifiques journées d'été, de sortir, de vous reconnecter à la nature dès que possible et de vous entourer de belles personnes, en tous les cas de personnes qui vous sont chères. Quant à moi, en attendant de préparer votre guidance automnale, je vous dis prenez soin de vous. Merci de votre écoute.